Rungis, le marché international, s'il vous plaît, en plein cœur de ce marché, il y a le marché aux fleurs avec Philippe Collignon et sa copine Lorraine. Quelles sont les décorations c'est très joli, hein, votre t-shirt. Vous m'en parlerez tout à l'heure, je veux savoir ce que c'est. C'est le reine du Père Noël. C'est ça? Parce on avait dit... Le reine du Père Noël. Ah oui. bon, c'est pas un élan, C'est c'est pas... C'est un reine. D'un reine. Bon, merci, on est rassurés, enfin surtout moi. Quelles sont les décorations festives qui se démarquent hein, cette année pour pas refaire la même chose que l'année dernière à la même heure? Et oui, effectivement, ce matin, j'ai fait un petit tour à la fraîche. Et ce que j'ai découvert, c'est que ce sont les couronnes de l'Avent, vraiment, qui reviennent en force ici sur le marché de Rungis. Donc, dans nos fleuristeries, dans nos jardineries. Ce qui la symbolise, ce sont les 4 bougies que l'on allume, bien sûr, avant chaque dimanche, avant Noël. C'est vraiment assez intéressant. La couronne de l'Avent, vous la mettez où? Sur la table? On la met en chemin de table, on la met sur la porte, on peut la mettre où on veut. En tout sur cas, la porte, ça oui, prend moins de place sur la porte surtout. Ça prend moins de place au niveau de la déco. On peut même la mettre à l'intérieur, évidemment, de chez soi. Ça symbolise Noël, tout simplement. Oui, bien. Ce sont des couronnes qui sont déjà décorées comme celle-là ou on peut les faire soi-même? Alors, soit on les achète comme ça à décorer, avec différentes tailles, différents diamètres, différentes essences qui composent la couronne, en Norman, en épicéa, en picéa pungence, soit on les achète déjà toutes décorées. Regardez, je vous propose quelques exemples. Vous avez la tendance un peu nacre argentée avec un peu de bouleau qui a été bombé en argent. Bien sûr, toujours les 4 bougies qui symbolisent cette couronne de l'Avent. Vous avez la version dorée, c'est toujours tendance pour Noël, avec des feuilles d'asparagus, une petite plante d'appartement que l'on a bombée en or. Bien sûr, avec des chatons, du noisetier tortueux qu'on a bombé en or aussi. Et puis le rouge, évidemment, la tendance rouge avec une base de lierre et puis des petites boules rouges, bien sûr, qui symbolisent Noël. Bon, une petite couronne comme ça, comment ça vaut? À peu près à partir de, on va dire, 45-50 euros, décoré évidemment. Hein. D'accord. Bon, on va parler maintenant du roi de la fête, c'est-à-dire le sapin. Quelle est la variété qui se vend le mieux cette année? Eh bien, plus de 6,5 millions vont craquer pour un sapin de foyer. Ben, c'est toujours l'épicéa qui remporte le haut du pavé, le fameux épicéa qui sent bon, qui sent vraiment le sapin. Cette année, on est beaucoup plus local. On achète chez le producteur français, c'est tant mieux. Moins de transport, moins de pollution. Et puis, c'est issu de forêts gérées, c'est-à-dire qu'on arrache, on replante. Donc ça, c'est une bonne idée aussi pour faire travailler les producteurs français. Vous avez aussi le Norman. Ben, ça, c'est toujours les sempiternels sapins, le sapin qui conserve un peu plus ses épines, évidemment. Mais vous avez quelques nouveautés un peu plus rares. Celui-ci sent le pamplemousse, contrairement à d'autres sapins. Lui, il sent vraiment le pamplemousse, une odeur d'agrumes très forte. D'où il vient? Et puis, vous avez... Ah, il vient aussi de France, de producteurs français. Et puis, vous avez aussi des sapins bleus. Voilà, le bleu revient de plus en plus en force. Il est un peu plus cher que le vert, mais il donne le petit côté déco, parfois, qui nous manque dans le sapin de Noël. Et à propos de prix, ça a augmenté cette année ou pas? Bonne nouvelle, ça reste stable. C'est toujours un peu élevé, mais ça reste stable. Il n'y a pas de forte augmentation, sauf pour les grandes tailles de Norman. Quand on dépasse les 3-4 mètres, là, ça commence à faire cher. Mais dans les tailles raisonnables, non, les prix restent invariables par rapport à l'année dernière. Bon, ça, on a vu les sapins que l'on voit en jardinerie. Pour les retardataires qui ont oublié, qui n'ont pas le temps ou qui ont moins de moyens, on fait quoi? Alors pour les retardataires, ceux qui n'ont pas envie de faire par exemple la queue en fleuristerie, en jardinerie aussi, on peut commander son sapin par internet. On le reçoit dans un carton bien emballé et c'est un vrai sapin naturel. Hein. C'est pas du faux sapin. Il a encore Quelle variété? il a ses racines. Hein. Ça, c'est une variété, c'est de l'épicéa, c'est du Norman. On peut avoir différents types de variétés. Il n'y a pas on choisit sa variété. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le replanter dans son jardin et le pot est étanche. On peut l'arroser, donc il va moins perdre ses épines. Et puis, il nous est livré la petite originalité avec des décorations que l'on peut choisir. Il y a 10 thèmes dans la décoration, blanc, rouge, etc., doré, argenté. On choisit son thème, on choisit son sapin et ça nous est livré 48 heures après. Très bien. On va parler quand même un peu de fleurs, là, vite fait pour terminer. Il y a des stars en cette saison ou il n'y a plus personne? Il y a des stars. Les stars, elles sont ici. Hop, regardez, l'élébore, la rose de Noël, symbolise Noël. Elle est en fleurs coupées. On la trouve en fleurs coupées, mais également en potée fleurie. Vous avez aussi... Ça, c'est le caviar de la fleur. La pivoine, elle est bien sûr hors saison, mais on trouve des pivoines ici à Rungis. Elle vient de Nouvelle-Zélande, donc voilà. Mais en tout cas, on en trouve quelques-unes pour ceux qui adorent la pivoine. Ah non, le coup carbone, la COP 21, elle vient de Nouvelle-Zélande. Ah bah oui, mais... On va se faire gronder, là.
Ah bah écoutez, parfois il faut un peu, voilà. Ouais, Et puis ouais. vous avez aussi, ça c'est original, regardez, c'est nouveau, c'est l'amaryllis. Vous voyez, l'amaryllis, c'est cette fleur rouge que l'on connaît. Généralement, on pose le bulbe dans l'eau, ça fait des racines. Et cette année, ils ont inventé un amaryllis. Vous l'achetez comme ça, Oui. vous le posez sur votre table et vous ne l'arrosez plus. C'est-à-dire qu'il y a une cire autour qui va créer une condensation et le bulbe va se nourrir de cette condensation pour fleurir. Donc vous la posez et 15 jours plus tard, vous avez une fleur rouge, blanche ou orange, selon les choix. Et c'est vraiment une nouveauté intéressante pour Noël. Elle est dessinée, qu'est-ce qu'il y a dessus? Sur le blanc, là, Oui, c'est quoi? enfin, c'est de la cire, en fait, c'est dessiné. Il y a différents types de cire. Vous avez une cire blanche avec de la cire noire qui fait un petit peu Ah, c'est déco. de la Mais en déco. tout cas, c'est de la déco. Mais en tout cas, c'est un vrai bulbe qui va faire une vraie fleur sans Ah, l'arroser. On le d'accord. pose sur sa table et ça fleurit comme ça. Voilà. Alors, on a eu, bon, ben merci beaucoup. Vous souhaitiez terminer avec quelque chose, vous m'aviez dit tout à l'heure, d'original, c'est quoi? Allez, vite fait, un sapin pour ceux qui n'ont pas. C'est des sapins reconstitués. Pour ceux qui n'ont pas de place, vous avez le sapin en 2D, ultra mince. On en avait parlé l'année dernière. Mais maintenant, ils ont sorti le sapin en 3D. Voilà, le sapin en 3D, c'est un sapin reconstitué. Mais c'est un vrai sapin reconstitué sur une base de bois. Et regardez, il est vraiment en 3D. Donc ça vous permet de faire de la déco avec des petits rubans, etc. Non, mais Et mon c'est préféré quoi? pour terminer, Il est en quoi? c'est un vrai sapin avec des vraies branches qui ont été montées sur une base en bois. Voilà, tout simplement piqué sur une base en bois. Je ne sais pas si on peut le voir. Voilà, regardez. D'accord, mais La elles vont base pas- est ça va en pas dessous. tomber, ça, les épines? Ah, bah écoutez, c'est pas arrosé, il faut un peu le pulvériser. Ça va durer 15 jours, 3 semaines. Hein. Donc Ouais, c'est voilà, ça. c'est On une- va en prendre un- plein la moquette encore. Voilà, bah, eh ben oui, Ah, c'est bah Noël. oui, hein. oui. Il y a donc C'était la- juste pour Et le puis dire, regardez mon quoi. préféré. Oh, Voilà, mon ravissant. préféré, c'est celui-là. Tout simplement, 2 yeux que l'on accroche, 2 boules que l'on accroche sur un Ouais. sapin. Ça fait la blague, non? Parce que ça a hurlé de rire. Votre pull, mon filou, on a eu beaucoup de demandes. Hein. Pour certains d'entre Ah nous oui ici, ça a une tête d'écrevisse, hein, votre reine. Ah ben non, c'est Ah oui, les un pinces. renne. C'est pas moi qui l'ai brodé, mais c'est un Ah. renne, voilà. Un homard aussi. Bon, Laura est intéressée si vous la croisez en bas de Bon, chez ben, vous. je l'enlève, je Non, l'enlève. non. Si, si. Au revoir, mon filou, à plus tard. Allez, un bloc-notes Salut. culturel, le voici.